Bonjour, Madame Anne-Laurie. Encore moi, Rosalie Grenier. Dans le fond, c'est pour vous faire une deuxième partie de mon travail, mon journal de bord. Cette fois-ci, j'ai pas fait de texte. J'ai pas fait. Oui, j'ai fait une vidéo, mais j'ai fait ça en forme de tableau. Parce que moi, je suis comme plus visuel. C'est comme comparer les 5 actions, les 5 approches. J'étais comme, faire un texte, moi, plus me perdre que d'autres choses, tandis qu'en tableau, je vais être capable de comme plus visualiser ce qui est important, ce qui est ici. Donc, le tableau que je vous ai envoyé, que j'ai joint à mon travail, en fond, j'ai classé ça par catégorie. Je vais vous expliquer un peu la catégorie, comment que j'ai ordonné ça. Puis, je vais vous parler aussi de la dernière petite section que j'ai mis à la fin du tableau. Comment je qualifie l'approche par rapport aux autres. Dans le fond, c'est un peu, moi, l'approche, un petit mot-clé. Tu sais, c'est des petits mots-clés, comment me rappeler de l'approche, mettons qu'il faut que je les identifie. Puis, ben c'est ça. Puis, je vais vous dire un peu ce que moi, j'en pense, puis le pourquoi du comment de bien des choses, là. Fait que, je suis pas bien explicative, mais vous allez comme plus comprendre pourquoi. C'est vraiment vague dans ce que je dis. Bref. Alors, sans plus tarder, on a la première case qui est à l'horizontale. On a les origines. Dans le fond, chaque approche, j'ai marqué l'origine de l'approche. J'ai marqué le contexte de création, la vision de l'enfant. C'est plus la vision l'enfant où qui se situe dans l'approche. Dans le fond, c'est plus comment qu'on s'attend à ce que l'enfant soit dans cette approche-là. On essaye de faire développer un aspect de l'enfant. Fait que c'est ça. Il y a la relation enfant-adulte, le jeu et apprentissage, mouvement, soins, le rôle de l'environnement, documenter les apprentissages, le but éducatif principal, puis la dernière à la ligne 12, comment je qualifie l'approche, un peu mon mot-clé. Donc, pour l'approche Reggio Emilia, ça a été fait en Italie par une madame Loris Malagucci, en tout cas bref. Puis, ah oui, juste, dans le fond, j'ai mis en gras ce que je trouvais important. Les colonnes que je trouvais importantes, que je jugeais que moi, j'allais m'aider pour différencier, parce que pour vrai, je trouve qu'il y en a qui se ressemblent pas mal, qui sont dans le même but, puis qu'en tout cas, bref, tout ça. Fait que, c'est ça. Fait que pour Reggio Emilia, dans le fond, c'est ça. On voit l'enfant comme étant un acteur de ses apprentissages. Fait que c'est comme l'adulte qui est comme plus en retrait, il fait de l'observation. Il va faire il va faire vraiment comme de la supervision. Oui, il va être impliqué, mais comme seulement s'il y a des difficultés. Tu sais, ça sera pas, mettons, c'est pas comme une approche où que l'adulte est le modèle, puis que l'enfant suit ce que l'adulte fait. C'est vraiment plus que l'enfant découvre par lui-même. Après ça, on a l'apprentissage par projet. Le jeu d'apprentissage, ça se fait par projet, atelier, exploration. Tu sais, c'est comme on découvre le monde. Le but éducatif, développer la créativité de l'enfant, la pensée, la critique, puis la coopération. Fait que c'est développé, mais c'est beaucoup comme l'expliquer. Parce qu'on est comme plus dans on va essayer de raisonner l'enfant, on va essayer de lui faire de la logique, de comme, OK, mais si tu fais ça à ton ami, ben ça se peut que ton ami il aime pas ça. Ça se peut que ton ami réagisse comme ça parce qu'il aime pas ça. Tu sais, c'est comme, on va plus expliquer. Reggio Emilia, c'est vraiment plus de l'explication. Tandis que si on va du côté de Picler, qui a été créé en Hongrie, ça c'est vraiment plus pour les orphelins. Fait que moi, un peu comment que j'ai vu ça, c'est
des orphelins, ça manque un peu d'amour de leurs parents. T'sais, leurs parents sont pas là, fait qu'ils ont comme besoin beaucoup d'amour. Fait que c'est une approche qui va vraiment prioriser le lien, les liens. Que ce soit les liens éducateurs famille, éducateurs enfants, éducateurs dans le milieu, dans le contexte de la garderie, mettons en sortie, tu sais, c'est vraiment les relations. On a... puis c'est ça, fait que là, tu sais, l'importance du jeu, là, ici, le jeu va être plus comme libre, non dirigé. Puis comme c'est l'enfant qui décide. Puis, le but, c'est vraiment de favoriser une sécurité affective, une autonomie naturelle, puis c'est vraiment pour sécuriser l'enfant. Fait que c'est vraiment une approche qui est plus comme câlin, bisous, amour, dans l'expression. C'est vraiment plus expressif. Tu sais, on met l'emphase sur la communication, que ce soit nos émotions, que ce soit envers les autres, que ce soit envers soi-même. C'est vraiment la communication. C'est une approche qui est socio-affective, qui va toucher plus le côté socio-affectif du développement de l'enfant. On a Montessori, qui a été faite également aussi en Italie, c'est ça. C'est où que l'enfant est autonome. Capable de diriger son propre apprentissage. Puis on va être plus dans le essai-erreur. De comme, ah, tu te plantes? Ben, t'es-tu correct? Ouais, bon, ben, repars. Tu sais, on va être plus dans le, on a essai-erreur. Fait qu'on va être plus permissif, on va être plus léger, on va être plus, parce que on va montrer comment je faisais ça? On va montrer les limites à l'enfant. Puis c'est l'enfant qui va créer ses propres limites. Fait que, tu sais, oui, ça a des avantages et des inconvénients. Moi, je suis plus dans l'aspect positif, fait que je parle vraiment plus du positif. Parce que, oui, une approche, oui, tu sais, je veux dire, oui, je sais les critiques qui ont été faites sur chaque approche, mais je vous dis que j'en parle pas bien parce que je pense que les critiques ont été faites parce qu'ils ont été comme trop dans l'excès. Au lieu de faire, mettons, tu sais, au lieu de faire l'approche puis claire, mais tu sais, d'aller prendre un peu de nature, aller prendre un peu de Montessori, un peu de Reggio Emilia, un peu de iScope, ça fait que tu trouves un équilibre. Fait que, mais c'est sûr que si tu fais juste l'emphase sur une approche, c'est là que c'est un peu plus problématique. Bref, parenthèse fermée. Fait que là, on a Picler, on a fait Picler pour les orphelins, Montessori. Là, on est rendu, puis la nature, dans le fond, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'expliquer le fonctionnement de l'approche. Excusez. L'approche de la nature, car c'est ça. Ça le dit dans le nom. C'est vraiment une immersion au plein air, puis à la nature. Puis on apprend avec les bébites, les insectes, les scies, c'est comme... On bouge. On n'est jamais en dedans. On est en dedans quand il mouille. That's it. Puis tu sais, même quand il mouille, si on est habillé avec des bottes... Oups! Excusez. Si on est habillé avec des bottes de pluie, je veux dire, la vie est belle. Bref. iScope. Ah, je voudrais que ça, c'est... c'est une des approches j'ai vraiment plus de misère. J'ai vraiment... il a fallu que je travaille beaucoup dessus. Faire un résumé parce que pour vrai, c'est une des approches que je déteste le plus. Pas parce que j'aime pas ça, c'est plus parce que c'est pas vraiment adapté pour la clientèle dans laquelle je travaille, avec laquelle je travaille. Je m'explique, c'est que moi, je suis en garderie. Puis iScope, c'est vraiment plus dans le scolaire. Tu sais, dans le préscolaire, dans la maternelle jusqu'à 6e année, puis secondaire. Parce que, tu sais, on prend des considérations que l'enfant est maître de ses propres choix. Sauf que moi, à l'âge dans laquelle mes enfants ont, c'est un peu plus compliqué. Mettons, faire l'approche à iScope. On va être vraiment plus structuré. Ça va être comme l'approche la plus directive, qui va comme plus avoir un cadre éducatif. Tu sais, l'enfant est actif, puis il participe à son apprentissage, puis tu sais, l'adulte,
va être un peu plus un partenaire que, qu'une sorte d'autorité. Tu sais, c'est comme plus, hey, mon poteau, mon ami, que l'adulte avec une certaine sorte d'autorité. Fait que c'est un peu pour ça, parce que moi, j'ai été éduquée dans dans la vieille école de les adultes, on les écoute, puis c'est eux autres qui nous montrent comment ça marche. Fait que moi, je pense que dans ma vie, j'ai été plus high scope. Fait que c'est peut-être pour ça que j'aime pas tant l'approche high scope, parce que je la trouve trop stricte. Tu sais, déjà, dans le sens où que déjà, que, tu sais, à l'école, ils vont être évalués, à l'université, cégep, tout le temps. Tu sais, performance, que ça soit dans la vie de tous les jours, quand ils vont avoir fini l'école. C'est tout le temps performance, performer. Sauf qu'à un moment donné, le corps humain, il est fait que si tu le fais trop performer, à un moment donné, il se relâche. Puis, fait que moi, c'est plus pour ça ou que j'ai peur que le high scope décourage les gens qui ont besoin de plus leur espace, qui ont besoin de leur rythme, de prendre leur temps, puis c'est ça, tu sais, c'est comme plus, je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est un peu étrange tout ça. Mais, bref, en gros, c'est pas mal ça. Mais tu sais, j'ai pas approfondi chaque approche parce que je prends en considération d'un que vous savez lire, puis que vous êtes capable de voir mon tableau parce que j'ai quand même travaillé une bonne semaine facile, extensionnée sur tout le temps que vous nous avez donné, là, mais une bonne semaine facile, intensive. La dernière semaine, c'est là-dessus vraiment que j'ai travaillé. Mais aussi une semaine éparpillée un peu partout, 3 heures par-ci, 4 heures par-là, parce que, fait que c'est ça. Fait que, c'est pas mal ça. Sinon, ce que je voulais vous parler aussi, c'est la dernière, attends un petit peu, j'ai un petit peu de misère avec mon ordi. Ouais, je sais pas si, en tout cas, je vous l'ai dit, là, mais j'ai vraiment de la misère avec mon ordi. Bref. Ici, c'est ça. Comment je qualifie l'approche? Dans le fond, c'est un peu les mots-clés de l'approche en un mot-clé, ce que ça représente pour moi. Fait que, je vais vous l'expliquer un peu. Puis, c'est ça. Après, je vais pas mal avoir terminé. Donc, pour l'approche Reggio Emilia, c'est vraiment une approche explicative. Pour le Picler, ça va être un peu plus affectif. Montessori, c'est plus on se moue, on bouge, on découvre, on explore. Mais c'est plus avec du essai-erreur. Par la nature, ben c'est par la nature. Puis high scope, ben c'est un peu, c'est comme la structurée de la gang. L'approche la plus structurée. Qui fait que moi, personnellement, je suis plus la personne qui va essayer, qui va faire, dépendamment de l'âge, bien évidemment, là, de où ils sont rendus dans leur développement. Mais tu sais, ça va être plus, mettons, je vais commencer avec les essais-erreurs, plus ils sont jeunes. Puis de plus en plus, je vais m'en aller dans l'explicatif. Parce que je pense pas que ça vaut... Tu sais, quand même qu'il t'explique à un enfant d'1 an et demi le pourquoi, du comment, du quand, du où, du si, pourquoi. Puis, écoute, lui, il s'en fout, là. C'est oui, non, peut-être, puis... Fait que, tu sais... Puis je pense que Picler, ça devrait être une approche comme généralisée pour tous les milieux. Parce que je pense que chaque enfant a besoin d'amour. Puis dépendamment de l'âge, les explications viennent avec. Ben, essai-erreur. Puis les explications viennent avec. Puis tu sais, on structure un coup que c'est forgé, puis que c'est bien bâti, que la base est bien cimentée, pris dans le béton. Là, on peut commencer à être un peu plus strict, un peu ou moins strict. Ce qui fait qu'on n'aura pas des petits bums. Mais non, c'est pas... dans le sens où que je pense qu'on peut prévenir des problèmes de société qui viennent après, comme le décrochage, puis comme le si. Parce que justement, si on casse trop les enfants vont vouloir de la liberté, puis ils vont trouver la liberté en décrochant. Puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que c'est pas mal ça. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Puis j'espère que vous avez aimé ça, m'écouter. Puis ben, à un prochain journal de bord.